Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors rappelez-vous, la semaine dernière je vous avais dit, cette semaine on commence l'animation, on commence le layout, mais en fait non. Mais en fait non, ce sera pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine parce que j'avais carrément oublié en disant ça qu'il fallait encore riguer notre X-Wing. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va riguer notre X-Wing, on va le préparer à l'animation et comme ça la semaine prochaine on pourra attaquer tranquillement. Et bien tout simplement l'animation, c'est là que ça va commencer à être un peu fun. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que sur le site de motion-live.com, vous pouvez retrouver dans la section à gauche formation tous les cours que Motion Live a effectués depuis le début, depuis le début de la formation. Dans cette section, c'est très simple. Vous voyez que vous avez tous les cours qui sont rangés par logiciel. Donc c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de ne pas vous perdre quand vous apprenez un logiciel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans un logiciel, vous avez une playlist et cette playlist, elle est rangée par simplement l'ordre d'une production classique. Ça veut dire que si vous utilisez cette playlist pour apprendre le logiciel, vous allez apprendre le logiciel dans l'ordre d'une production qu'utilisent tous les studios, donc un pipeline de production qui est classique. Et ça, c'est vraiment hyper important, ça vous permet de ne pas vous perdre. De plus, tous les cours se suivent vraiment de A à Z, ce qui fait que jamais on voit des concepts que vous n'avez pas vus dans le cours d'avant. Donc c'est vraiment très intéressant, ça permet de s'améliorer très rapidement et de comprendre pas à pas et d'apprendre et d'appliquer. Mais la partie la plus intéressante sur ce site, elle est ici. C'est la partie où vous pouvez vous abonner. Pourquoi? Parce qu'en vous abonnant, vous vous donnez la possibilité de recevoir par mail tous les cours en avant-première. À quoi ça sert? Ça sert déjà à recevoir les cours avant tout le monde, avant qu'ils soient disponibles au public. Et en plus de ça, ça vous permet de rater aucun cours et donc de pouvoir vous améliorer au fur et à mesure et de pouvoir comprendre quand le cours sort, le temps d'appliquer une semaine, la semaine d'après, hop, le cours d'après sort. C'est vraiment optimal comme durée d'apprentissage pour apprendre un logiciel. Mais le plus intéressant, c'est qu'en vous abonnant, ça vous donne aussi le droit d'accéder à cette page ici. Cette page, c'est quoi? C'est toutes les scènes en .zip de tous les tutoriels qui sont utilisés dans Motion Live que vous pouvez télécharger gratuitement. D'accord? Donc par exemple, moi je suis abonné, je mets mon mail et là vous voyez que j'ai accès à toutes les scènes, tous les .zip qui sont utilisés dans tous les tutoriels. Vous voyez par exemple ici, on a l'UV de TIE Fighter qu'on a fait la semaine dernière qui est en .zip. À quoi ça sert? Eh bien, vous téléchargez cette scène qui est totalement gratuite et vous la comparez avec votre scène. Et là, vous allez tout de suite pouvoir voir les différences, les erreurs que vous avez faites ou qu'on a pu faire en faisant le tutoriel. Ça vous permet de vous améliorer encore plus vite, de développer votre esprit critique et votre esprit de recherche sans pour autant galérer à ne pas comprendre ce qui se passe puisque vous n'avez qu'à comparer les deux scènes et vous savez pertinemment qu'il y en a une qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Encore une fois, c'est totalement gratuit et ça va vraiment vous permettre de vous améliorer très rapidement. Donc n'hésitez pas, surtout. Donc cette parenthèse étant faite, on se retrouve sur le logiciel. Donc nos UV sont faits sur le X-Wing. Rappelez-vous, on va simplement le riguer. Mais d'abord, on va supprimer le shader de tout. Pour supprimer un shader, rappelez-vous, on fait simplement Shift-clic gauche sur la croix. D'accord? Ça supprime tous les users. D'accord? On ne le voit pas ici, on le verra seulement quand on rouvrira Blender la prochaine fois. Dans tous les cas, nous, ça ne nous pose pas de problème, on se remet tout simplement en solide et voilà. Alors, on va découvrir aujourd'hui un petit peu le rig dans Blender. Alors, c'est vraiment un cours d'initiation au rig, hein. On ne va pas parler de rig complexe aujourd'hui, ce sera pour une autre formation, d'autant plus qu'on n'en aura pas tellement besoin dans cette bataille spatiale. Donc vraiment, ce sera la base de la base. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, à quoi ça sert. Et puis voilà, c'est assez. Vous allez voir que c'est relativement simple à comprendre. Enfin, en tout cas, les bases sont relativement simples à comprendre. Donc, on va simplement prendre les ailes, d'accord, qui sont là, et on va venir les exporter, enfin les mettre dans un layer numéro 2. Donc M, layer numéro 2. Hop, voilà. Donc on a nos ailes. On va se mettre en vue en vue 1, comme ça, voilà. On va cacher un petit peu maintenant notre image d'arrière-plan qui ne me sert plus. Hop, voilà. Et on va venir créer ce qu'on appelle un bone. Alors je vais expliquer ce que c'est au fur et à mesure. Donc vous allez dans Add, ici, armature, et vous mettez single bone. Alors c'est très intéressant parce que ça vous permet, le bone, ça vous permet de quoi? Ça vous permet de contrôler une partie d'un mesh avec un point de pivot spécifique. En fait, ça sert à ça. En fait, un joint, c'est juste un point de pivot. Ça sert, en fait, c'est comme si vous mettiez plein d'objets nuls au fur et à mesure. Mais sauf que c'est des points de pivot qui sont pas rentrés entre eux. Vous allez vite comprendre. Je vais pas l'expliquer là. Je vais le faire. Je vais vous expliquer quand ce sera fait. Vous allez voir, c'est beaucoup plus
plus compréhensible facilement quand vous avez la chose sous les yeux. Donc vous passez en vue, en tab en fait, en édition du Bones, d'accord, et vous allez venir le déplacer. Donc vous allez venir prendre le joint et venir le mettre au bord ici de l'aile. Hop, alors, petit détail, il faut que je vérifie quelque chose. Ouais, c'est bien, donc ouais, vous le mettez bien ici. Vous le déplacez bien en édition, pas en objet. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi. Aujourd'hui, ce sera l'objet d'une autre formation sur les bones, mais vous ne les déplacez qu'en édition, s'il vous plaît. Et là, vous venez prendre le joint et simplement vous allez le mettre au bout, comme ça. D'accord? Alors là, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on voit rien, on est d'accord. Donc pour ça, vous allez dans, ici, bones, et on va, dans armature, pardon, et vous allez mettre stick ici, pour vraiment mieux voir ce que vous faites. D'accord? C'est vraiment, ici, juste du confort visuel. Vous allez prendre votre bones et vous allez le dupliquer, le mettre en dessous. Et ces deux bones là, vous allez faire un Shift D, d'accord? Hop, Shift D, voilà. CTRL M pour faire un miroir et X. Là, il peut être erreur de ma part, il faut bien se mettre en point de pivot sur le curseur, donc en appuyant sur point virgule. Et vous faites CTRL M X, voilà. Et donc là, vous avez fait un mirror de vos joints, d'accord? Une fois que ça est fait, vous avez terminé votre armature, vous pouvez être content. Alors, à quoi ça sert une armature, à quoi ça sert des joints? Maintenant que c'est expliqué, ça va vraiment être beaucoup plus simple à comprendre. En fait, l'armature est un objet vraiment intéressant parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs modes dans l'objet. Donc, on en a vu deux, c'est le mode Object et le mode Édition qui est sur tous les objets. Mais on a un troisième mode dans l'armature qui est le mode Pose. Et ce mode Pose nous permet de gérer nos bones. Vous voyez, si je fais G, voilà, je peux le déplacer, si je fais R, je peux le tourner. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le point de pivot de mon joint n'est pas au milieu. D'accord? Le point de pivot de mon joint est à sa base. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça va être hyper pratique dans toutes les armatures. Dès qu'on fera une armature, en fait, la base des joints sera l'articulation. Et donc là, c'est l'articulation de mon aile. C'est pour ça qu'on a utilisé des armatures et non pas un objet classique. On aurait pu utiliser des objets classiques avec un point de pivot à cet endroit-là. Ça aurait été la même chose. D'accord? Donc, voilà. Mais ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'en fait, Blender gère plein de choses pour nous sans qu'il nous le dise quand il est en pause mode. Plein de choses qui nous permettent de réinitialiser les positions facilement, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce cours-là, mais il y aura prochainement une formation sur le rig dans Blender très très complète qui expliquera exactement tout ce que ça change et tout ce que ça fait de faire une armature plutôt que de faire un objet en lui-même. Donc voilà, donc on a l'armature qu'on va appeler armature, donc arma tiré du 8 et L, puisque ça contrôle les ailes. Maintenant, on va revenir ici, changer un petit peu ça, et on va venir la déplacer notre armature. Encore une fois, rappelez-vous, l'armature, on la déplace quand, s'il vous plaît, qu'en édition, pas en object. Voilà, d'accord? Donc elle est déplacée, hop, on va la mettre un peu près au milieu, pas très important. Hein. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est votre armature. Déjà, vous allez faire ici X-ray, d'accord? Pour que vous puissiez la voir. Ça, c'est fait. Et après, vous allez simplement venir ici en pause mode. Vous mettez en pause mode et c'est tout. Donc vous êtes en pause mode. C'est important d'être en pause mode, sinon ça ne fonctionnera pas la manip qu'on va faire juste après. Et là, en fait, on va faire du skin, d'accord? Donc comment on fait du skin? Vous repassez. Non, en fait, je vous ai dit de me mettre en pause mode, mais c'est une erreur de ma part. Pardon, vous restez en mode object. Donc vous restez en mode object, vous sélectionnez vos ailes et vous cliquez Shift-clic droit sur l'armature. Donc du skin, c'est quoi? En fait, ça sert à parenter certains points à un certain joint, donc à certains bones. Très intéressant, ça va permettre de dire bah, telle aile suit telle bone, telle aile suit telle autre bone, etc. Donc vous faites CTRL-P, et là vous avez plein de solutions, et vous allez choisir le With Empty Groups. Alors, je vais prendre Empty Groups, mais avant, je vais vous expliquer les deux autres. Ici, vous avez Envelope Weight, Automatic Weight. En fait, Blender va faire des groupes de vertex qui va assigner à chaque bones, d'accord? Donc, quand il fait empty group, c'est-à-dire qu'il va faire un groupe de vertex par joint, mais par contre, un joint c'est un bones. Hein. Donc, un groupe de vertex par joint, mais par contre, il va rien assigner, c'est-à-dire que les joints ne bougeront toujours pas, ce sera à nous de faire l'assignation automatique. Après, vous avez l'envelope weight. L'envelope weight, c'est par rapport au volume c'est un algorithme de calcul de volume joint qui va venir calculer et venir assigner ou non les vertex en fonction de la distance du joint. C'est très pratique pour faire du skin de personnage, mais pour du skin rigide comme ça, quand c'est de l'aile, ça va pas le faire du tout parce qu'il va nous manger la moitié de l'aile du bas en même temps, ça va être dégueu. Et là, vous avez l'automatic weight qui est le meilleur
pour faire encore une fois du skin de personnage, tout ce qui est organique, ça marche très très bien. Par contre, pour tout ce qui est mécanique, comme ça, là ça marchera pas du tout parce qu'encore une fois, quand je vais lever le joint du dessus, bah, là, je vais avoir mon aile du dessous qui va suivre alors que j'ai pas envie. Donc je vais prendre un petit groupe et on va faire les groupes à la main. Vous allez voir, ça va aller très très vite, hein. Il n'y a que 4 bones, donc ça va aller très vite. Une fois que c'est ça, vous voyez que si je bouge mon armature, déjà, mes ailes bougent, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant un CTRL-P, en fait, on fait aussi une parenté classique entre les deux. Donc il y a une parenté et une déformation d'armature, d'accord? Maintenant, je peux aussi voir que dans mes ailes, dans les modifieurs, maintenant j'ai un nouveau modifieur qui s'appelle armature, qui vient déformer mes armatures. Sur nos ailes, et on va ici dans le petit truc ici, data. Et là, on est bien en galère parce qu'il nous a créé un groupe par bonne, alors que les noms des bonnes, on les a pas renommés. Donc on va tout de suite changer ça, on va renommer nos joints. Donc celui-là, hop, allez, edit. Donc celui-là, on va l'appeler L H right, d'accord, parce qu'elle est à droite. Ah non, autant pour moi, ici c'est à gauche, puisqu'on est de face. Et on va faire la même chose sur les autres. Ceci étant fait, maintenant il va falloir venir renommer les groupes qu'il nous a fait de la même manière. Ah non, il le fait automatiquement. Bah, il le faisait pas automatiquement, là il le faisait automatiquement. Il le fait automatiquement, donc c'est super. S'il le fait pas automatiquement, il faut juste venir les renommer de la même manière, sinon bah, ça ne marche pas. Et là on va venir éditer ces vertex groups. Alors comment on fait pour éditer un vertex group dans Blender? C'est assez simple, il suffit d'aller en mode édition et vous voyez assign ou remove. Donc on va se mettre en vue de 1, d'accord, en vue de 5, et on va faire en haut à gauche c'est celle-ci. Tac, je prends tout. Alors je suis bien, il faut bien être en transparence. Sinon voilà, vous voyez, je n'ai pas tout pris. Donc je prends tout, on se met en vertex, je prends tout et je fais ici assign et je le bloque. Comme ça, je suis sûr de ne pas y toucher encore. Hop, tac. Et voilà, on continue tranquillement. Tac. Et le dernier, on a terminé. Tac. Ceci étant fait, qu'est-ce que ça a fait en fait de faire ça? On va revenir en Object Mode et on va venir sélectionner notre armature. D'accord? On a sélectionné notre armature, on va venir se remettre en perspective pour voir un petit peu mieux. Et on va venir en Pose Mode. Et là, regardez ce qui se passe quand je tourne un joint. Et oui, l'aile avec laquelle je l'ai assigné tourne avec. Alors ok, pour l'instant, c'est pas trop des ailes de X-Wing, mais ça tourne, d'accord? Regardez si je fais R, Y, et là, je peux avoir vraiment quelque chose déjà de plus intéressant. Donc là, on commence à faire la base. Maintenant, le problème, c'est que sur nos ailes, rappelez-vous, il y a plein de détails. Il y a plein de choses qui font que, bah ouais, qui bougent avec. Alors, heureusement, on va pas devoir tout skiner. Vous allez voir, on a des objets parfois différents. Alors ça, par contre, il va falloir le skinner, par exemple. Hop. Allez, allez. Et bien ça aussi. Et ben si, en fait, il va falloir tout skinner. Bon, ça va aller assez vite, ça va relativement aller assez vite, hein. Donc vous prenez tous vos objets. Donc celui-là et ces petits-là. Et j'en vois pas d'autres. Si, il y a celui-là aussi. Hop. Voilà. Et là, j'en vois pas d'autres. Si, celui-là. Tac, voilà. Et vous venez prendre votre armature. Alors, vous mettez bien en object. Vous faites un CTRL-P. Pareil, oui, j'ai un petit groupe. D'accord? Et donc là, on va refaire le même travail qu'on a fait tout à l'heure. Donc, en venant assigner les plusieurs parties de polygone à chaque fois à nos joints. Donc, je vais faire ça. Je vais accélérer la vidéo en même temps. Et puis, on se retrouve juste après. Allez, on a terminé. Donc, vous voyez, ça va relativement vite quand même, hein. C'est pas non plus une catastrophe à faire. Donc, maintenant, quand on revient sur nos joints, allez, il ne veut pas me le sélectionner. Voilà. Donc, quand on revient sur nos joints, ici, vous voyez que quand je fais ça, maintenant, toute mon aile suit. Et donc là, vous voyez que ça commence à devenir assez intéressant. D'accord? Mais ce n'est pas terminé. Pourquoi ce n'est pas terminé? Parce qu'en fait, c'est quand même pas très pratique pour lui faire ouvrir et fermer ses ailes. On veut juste lui faire ouvrir et fermer ses ailes. Nous, on veut pas faire ça avec ses ailes, quoi. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un driven key. Alors, c'est un concept qui est un petit peu délicat à expliquer. Et je vous ai promis qu'on ne rentrait pas trop dans les détails du rig. Mais je vais quand même en parler parce que c'est vraiment un concept hyper important. Et puis là, il va vraiment nous sauver la vie. Donc, en fait, ce qu'on va faire,
dans le ici dans les os ici, on va venir simplement créer un nouvel os. Donc on va reprendre notre armature et on va venir la mettre de côté ici. Cette armature, on va venir créer un nouvel os. Donc vous mettez en tab et vous faites Shift A, ça crée un nouvel os au centre du monde, d'accord? Et vous allez mettre ici, vous allez venir maintenant afficher le reste. Et vous allez venir bouger ce nouvel os à ce niveau-là. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Et vous n'allez pas y toucher, ce sera tout. Vous allez le laisser comme ça. Maintenant, ce nouvel os, on va le renommer. On va le renommer CTRL L. Alors, pourquoi? En fait, dans notre armature, on va avoir des joints qui vont nous servir à skinner et d'autres joints qui vont nous servir à contrôler. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, comment faire pour permettre à celui-là de contrôler les autres? Et bien, vous allez voir, c'était vraiment presque un jeu d'enfant, je veux dire presque. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, en fait, il va falloir regarder un petit peu déjà ces os-là. Hop, on voit que ces os-là, ici, donc ceux-là, ne doivent tourner que sur Y, d'accord? Pas sur Z ni X. C'est hyper important de savoir ça. Et je vois aussi que quand je suis en local, ce n'est plus Y, d'accord? Quand je suis en local, c'est non plus X, c'est Z, d'accord? Très important aussi de comprendre ça, d'accord? Alors, déjà, tous ces os-là, on va les faire passer ici non plus en quaternion, mais en X, Y, Z, Euler. Alors, je vous ai dit que je ne rentrais pas dans les détails du rig, donc ça, je ne vais pas l'expliquer, mais il faut le faire, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc, faites-le. Je vais expliquer ce détail-là dans la formation du rig qui sera complète et qui expliquera vraiment ça en détail. Mais là, je ne l'expliquerai pas aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, regardez juste Rotation Mode Euler 3D. C'est un truc qui est dans tous les logiciels 3D. C'est assez facile à comprendre. Il suffit de regarder un petit peu comment ça fonctionne et voilà. Sinon, je l'expliquerai dans le prochain tuto. Donc là, je l'ai changé pour 1 et il suffit de faire clic droit et vous faites copy to selected pour qu'il le fasse pour tous. Maintenant, quand je fais ça, on voit que c'est bien l'axe Z, comme j'avais dit, qui tourne. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier, en fait, et là, ça devient vraiment intéressant, le déplacement de ce joint à la rotation de ces joints-là. Alors, comment on fait ça? Mais en fait, c'est relativement simple. C'est relativement simple, mais il suffit de comprendre un petit peu le principe. Donc en fait, ce principe-là de drive and key, comme on appelle, donc ce principe-là de lier une location à une rotation par exemple, mais ça peut être n'importe quel paramètre à n'importe quel paramètre, hein, c'est pas forcément une location et une rotation. Donc ce principe-là, ça s'appelle le drive and key. Le drive and key se trouve dans le graph editor. Et en fait, vous avez ici F-curve, et vous avez un autre menu qui s'appelle le driver, et tiens, bizarrement, driver, c'est-à-dire conducteur, et ça veut dire qu'il va y avoir un objet qui va conduire d'autres objets, qui va contrôler d'autres objets. Donc le driver il est ici, et le driven il est ici. Alors pour dire qu'il y a un paramètre qui doit être drivé, qui va subir une contrainte, il faut aller sur le paramètre en question, donc la Z, faire clic droit et vous faites Add Driver. Et là vous faites simplement ici Add Driver, et alors là vous pouvez faire plein de choses, Single from Target, etc. etc. Bref, vous faites simplement Single from Target. Pardon, vous faites juste simplement Manually Create Later. D'accord? Alors vous faites CTRL Z, vraiment que sur Z. D'accord? Donc faire que sur Z, c'est seulement le dernier, le single. Ok? La même chose pour tous. Tac, ok, c'est fait. Maintenant qu'on a fait ça, en fait, on peut venir dans le Graph Editor, venez ouvrir cette fenêtre-là. Et là, quand je sélectionne un joint, bim, j'ai accès à une toute nouvelle fenêtre que j'aurais pas eu si j'avais pas eu le driver ici. C'est très très intéressant. Et là, maintenant, on va comprendre un petit peu comment fonctionne ce panneau. Alors attention, c'est un peu complexe, donc je vais essayer de bien expliquer, mais bon, il faudra peut-être falloir vous entraîner une à deux fois avant de comprendre un petit peu le principe. Alors, donc ici, vous pouvez en fait choisir le concept qui va se passer. Est-ce que vous voulez que ce soit une expression scriptée? Est-ce que vous voulez que ce soit juste une valeur exacte, etc. Nous, on va rester en script expression, ça donne beaucoup plus de liberté. D'accord? Donc l'expression est ici. Si par exemple je mets 5 ici, et ben la rotation sera toujours égale à 5. Alors pourtant vous me dites, bah non, là elle est égale à 286. Oui, parce qu'en fait, dans Blender c'est un petit peu caché, mais en fait les rotations sont affichées en degrés, mais sont écrites et transformées en radians. Donc là, c'est 5 radians. Et 5 radians, ça fait bien 286 degrés. D'accord? La petite subtilité.
Donc là, si je mets juste 5, peu importe ce qui se passe, ce sera toujours égal à 5. C'est pas très intéressant d'avoir un truc qui contrôle une valeur fixe, puisque c'est comme si au final on changeait la valeur, c'est juste qu'il faut passer par un autre paramètre pour changer la valeur, c'est pas du tout intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir venir ici dire, attends, je veux pas forcément une valeur fixe, je veux vouloir une valeur variable. Qu'est-ce que c'est une valeur variable? C'est une valeur qui peut varier. Et pour ça, on peut venir sélectionner, si on le souhaite, la valeur variable d'un objet ici. Et oui, je peux venir se dire, hey, je veux prendre l'armature, tac, et je veux prendre un joint, et là, le contrôleur L. Et là, je vais pouvoir dire, ok, quelle rotation, quelle rotation je prends, quelle position. Ce sera la position en Z. Alors, non, en X. Attention à toujours, en Y. Prenez toujours la position, c'est bien local, pas global. Toujours local. Donc local, c'est, on appuie G une fois, Y. D'accord, pour être en local. Vous voyez ici, c'est écrit along local X. Ici, c'est écrit. Alors, donc on sait que maintenant c'est Y. Donc vous venez ici dans Y location et vous venez mettre world space. Ok? Ceci étant fait, maintenant on va venir copier ici le nom var. On va l'appeler Y. D'accord? Simplement. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Et vous copiez simplement Y ici. Vous avez mis une variable. Maintenant, quand ça bouge, hop, vous voyez, ça décale. D'accord? Ça varie. Alors si je fais GY, alors vous voyez que là, lui, il m'a pris quand même sa position globale. Ah oui, il m'avait laissé world space. J'ai dit local space. Voilà. Donc maintenant, si je fais G, voilà. Vous voyez, maintenant, mon aile s'ouvre et se ferme en fonction de mon joint. Et ben voilà, maintenant, il suffit de simplement venir. Alors, si vous avez des bugs, il suffit de venir faire un petit update comme ça, mais c'est pas très important, c'est pas très grave. Vous n'aurez jamais de problème en animation. Si, maintenant, il suffit de venir faire la même chose partout. Donc, sur celui-là, c'est exactement la même chose. Donc, vous venez prendre, ici, vous mettez Y, tac, vous mettez Y, tac. Vous venez sélectionner votre armature. Hop, le joint, tac, et Y location, local space. Hop, si je fais ça maintenant, hop, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tac. Donc il me dit qu'il y a une erreur. Hop, ah, il suffit d'updater. Des fois, il... Non, même en updatant, il veut pas. Alors, Y... Non, il veut pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois, on se retrouve avec des petites erreurs comme ça. Pourtant, je vois pas d'erreur. Est-ce que je suis bien? Pourtant, j'ai bien la même chose, hein. Ah, il faut peut-être changer de variable. Ou alors, est-ce que je peux laisser peut-être que Y, c'est une variable globale, bah, ça va. Non. Donc, vous pouvez rajouter une variable hein, si vous le souhaitez, c'est pas un problème. Vous pouvez transform channel. Donc, armature L. Contrôle. N'hésitez pas à refaire si vous voyez que ça bug. Mais logiquement, ça bug pas des masses. Hein. Et pourtant, non, il veut pas. Aïe, on va être var. Hop. Peut-être qu'il aime pas Y, j'en sais rien. Ah, il aimait pas Y. Alors là, voilà. Alors là, on se retrouve avec le problème classique, c'est que c'est inversé. Enfin, en fait, c'est que c'est pas inversé, c'est que là, c'est dans le même sens, mais on aimerait bien que ce soit inversé, nous. Donc, comment faire ça? Et bien, simplement, vous voyez, si je veux revenir à 0, il suffit de faire Alt G pour revenir à 0, d'accord? Et là, mes trucs reviennent à 0. D'accord? Donc, même s'ils s'update pas bien, c'est pas grave, ça. Encore une fois, je vous dis, en animation, vous n'aurez jamais de problème. Vous revenez sur celui-là, et en fait, vous faites simplement ici moins var. Parce que c'est l'inverse. Maintenant que c'est moins var, hop, vous voyez, on a vraiment les ailes qui s'ouvrent. Ok? Et c'est un papillon qui vole. Allez, on continue pour la suite. Maintenant, celui-là, eh ben, on va venir... Alors, vous allez voir, là, je vous ai fait faire à la main, mais il y a un truc trop pratique qui permet de, ici, venir copier. Vous faire copier, ici. Tac, vous faites copier... Ah, je fais une petite erreur. Ouais, vous faites copier, ici, le driver. Vous pouvez venir ici, tac, vous supprimez et vous faites coller. Et hop, il remet la même chose. Ça, c'est très intéressant. Hop, voilà, voyons ce qui se passe. Donc là, on voit que ça va pas, il faut que ce soit dans l'autre sens. Donc vous faites moins Y. D'accord? Vous voyez que maintenant, ça fonctionne. Il ne reste plus que celui-là. Celui-là, c'est simplement celui-là. D'accord? C'est le même. Donc, vous faites copier. Vous revenez ici, vous supprimez, vous faites coller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, il marche pas. Oui, il faut juste mettre Y ici, sinon ça ne sert à rien. Voilà, faites coller. Et voilà. Et là, maintenant, vous avez vos ailes qui fonctionnent. D'accord? Donc, je suis conscient que c'est pas un phénomène qui est forcément facile à comprendre. Mais essayez de le faire plusieurs fois et vraiment comprendre qu'est-ce qui lie quoi
de quelle manière. Une fois que vous aurez compris ça, ça ira tout seul. D'accord? Donc voilà, là on a nos os qui contrôlent nos ailes. Donc maintenant, si je prends mon X-Wing et que je fais ça, yeah, génial, mon X-Wing peut s'ouvrir. C'est trop bien. Mais il reste quand même un petit problème, c'est que nos ailes peuvent se transpercer, d'accord? Bon, ça à la limite, c'est pas trop grave. Par contre, le problème, c'est que nos ailes peuvent faire ça. Ils peuvent se retrouver ici, n'importe comment. Donc on va regarder comment changer ça, d'accord? Alors, hop, voilà. Avant de faire ça, je me rends compte que j'ai oublié cet objet-là. J'ai oublié de skinner cet objet-là, ici. Donc, voilà, j'ai oublié de skinner cet objet-là, donc je vais vite fait le skinner. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on a tout qui suit. Hop, on repasse en pause mode. C'est bon. Non, il veut pas suivre. Ah, il y en a encore un. Pardon, je l'avais pas vu. Hop, je sais pas pourquoi il me fait ça. Alors, tac, ok. Ah, donc lui, j'ai oublié de le parenter. Donc on reprend. On peut simplement venir comme ça, CTRL P. Hop, vous mettez bien en object. CTRL P, vous faites un petit groupe. Vous venez ici. Vous mettez bien celui-là à 0, ça évitera des problèmes. Allez, voilà. Hop. Et voilà, c'est cet objet-là, pardon. Hop, tac. Allez, on y va. Donc, voilà, le tout suit maintenant, on n'a plus de problème. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir un petit peu, aller un peu plus loin. On pourrait rester comme ça, hein, ça pourrait faire la blague, mais en vrai, quand même, s'amuser avec un bâton en animant, c'est quand même pas hyper fun. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment commencer à faire un petit peu de vraie rig. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ceux qui skin, on va les mettre sur un layer ici, d'accord? Sur un layer numéro 2. Il y a plein de layers, il y en a 40 layers en rig qui sont très pratiques. Pourquoi? Juste pour les cacher, pour pas qu'ils nous polluent la vue. Et pour qu'on ait que celui-là, et que l'utilisateur puisse, on va dire, sélectionner que celui-là. Déjà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est problématique, c'est que vous savez que c'est que quand il va vers le haut que ça fait quelque chose. Et pourtant, nous, on le bouge dans tous les sens et ça sert à rien. Donc on va locker en fait sa position pour pas qu'il puisse bouger autre part que vers le haut. Donc on va faire un Alt G pour voilà, le remettre au centre. Et là, ici, on va simplement venir mettre une contrainte sur le joint. D'accord? La contrainte, ce sera un limite. C'est même pas. Voici. Un limite. Position, en fait, simplement. Simplement. Quoique, peut-être qu'on peut le faire directement là. Ah oui, on peut le faire directement là. Donc, je n'ai rien dit. Il suffit de. Hop, de loquer la position XY. Donc maintenant. Hop, pas de Y. Voilà. Et donc maintenant, il peut bouger que sur Y. Même pas besoin de faire de contrainte, en fait. Hein, autant pour moi. Vous venez dans le panneau de transform et vous loquez ces deux paramètres là. Maintenant c'est beaucoup plus pratique déjà. Et après on va lui dire, par contre là on va faire un limite sur Y pour pas qu'il aille trop haut ni trop bas. Parce que là c'est n'importe quoi. Donc on va refaire un Alt G, voilà. Et donc on va venir maintenant dans la contrainte et on va venir faire un limite location. D'accord? Limite location seulement sur Y. Minimum Y, maximum Y. Par contre on parle vraiment en local space. Voilà. Donc là, il est plus bougeable, hein, puisqu'on a mis le minimum et le maximum à 0. Donc le minimum sera toujours 0. Le maximum, on va voir, on va le mettre à fond et on va regarder où est-ce que c'est le maximum. Bon, le maximum, c'est là et ça me paraît déjà beaucoup. Ouais, voilà. Là, ce sera le maximum, on va dire. Donc le maximum, c'est 0. Il suffit de prendre copier la valeur. Hein. Vous copiez la valeur, vous vous embêtez pas. Tac. Et donc maintenant, vous voyez, je ne peux que faire ça. Vous voyez? Et voilà. Notre... Voilà, donc on va dire notre vaisseau est rigué. Alors dernière chose à faire, il faut l'avouer, c'est quand même pas très beau d'avoir ça pour un vaisseau quoi. C'est pas hyper sexy ce petit bâton là. Il est possible de mettre des formes personnalisées. Comment on fait? Je vais vous montrer. On va aller dans un layer simplement vide. Donc on va revenir en objet et vous venez sur le quatrième layer. Et là ici, vous venez simplement faire 1, 5 et on va créer un plan. D'accord, jusque là tout va bien. Le plan en fait RX90, ce sera notre forme personnalisée en fait. Hein. Et on va créer un plan, on va faire une extrude, tac, vers le haut. Voilà, tac, ici une extrude, ici une extrude, X1, Y. Alors, voilà, alors je fais ça à l'arrache, vous pouvez faire ça mieux que moi si vous voulez. Tac. Voilà, ceci, pour ceux qui n'auraient pas compris, est une flèche. Pour être franc, même moi je comprends pas, donc je comprends que
ce soit pas évident pour vous. Voilà. Donc ça, c'est ma flèche. Je vais simplement la mettre en wireframe. Donc je vais supprimer en fait simplement les faces qui sont là. Donc faire CTRL X. Oh, pardon. X. Et je vais faire bien supprime only face. D'accord. Et je vais faire pareil avec les edges. Tac, tac, tac. Only edge. Voilà. Et donc là maintenant, j'ai ma flèche. Et la flèche ici, en fait, je vais l'appeler flèche. D'accord. Et je vais venir la mettre sur le dernier layer. D'accord. Sur le dernier layer. Pour pas avoir de problème de visibilité. D'accord. Et sur le dernier layer, plus personne ne la voit. Je reviens sur ça. Et là, dans le joint, d'accord, si je viens dans les paramètres de joint, ce qui est génial, c'est que je peux mettre une custom shape. Oh, trop bien. Et là, je peux faire chez flèche. Bim. Et voilà, mon joint a une custom flèche. Le problème, c'est que là, la flèche, elle est quand même pas tip-top dans le bon sens. On est d'accord. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est que déjà, le problème, c'est que quand on va travailler comme ça, hop, on ne verra pas. Dès que je vais passer en pause mode, on ne verra plus le joint. Pourquoi? Parce qu'en fait, le joint, il faut faire wireframe pour le voir. Sinon, on le voit pas. C'est débile, mais c'est comme ça. Donc, il faut bien cocher wireframe. Et après, il va falloir mettre la flèche dans le bon sens. Comment vous faites ça? Vous prenez votre flèche et vous venez en édition. Et vous venez simplement, voilà, la tourner. Donc, sur 90. Alors, je vous avoue, c'est quand même pas hyper stylé comme concept. Il y a quand même plus simple. Mais pour l'instant, les développeurs de Blender n'ont pas fait d'autres solutions. Et donc, voilà. Maintenant, par contre, votre flèche, vous pouvez la scaler. Ça, c'est quand même pratique. Directement dans le scale ici. Et comme ça, maintenant, vous pouvez prendre cette flèche. Oh, voilà, scaler un petit peu quand même. Voilà, monter aussi un petit peu. Donc, pour la monter, vous faites comment? Vous prenez votre flèche. Hop, ici. Et vous faites A, GX ou GY. Voilà. Tac, voilà. Hop. Et là, maintenant, voilà. Et donc là, c'est quand même carrément stylé. Donc là, vous avez vraiment un vaisseau qui est totalement rigué et presque prêt pour l'anime. Il reste juste une petite dernière chose à faire et on a terminé. Donc là, voilà, donc on peut faire Alt G pour revenir à 0 pour remettre notre flèche bien au centre sans que ça ait bougé. Voilà, ça c'est l'avantage d'avoir utilisé des joints. Si on avait utilisé des objets par exemple, ça aurait marché aussi. Mais avec des objets, pour revenir à 0, pour avoir la même position initiale, ça aurait été un peu plus galère. Ça aurait été possible, mais ça aurait été galère. Donc là, Blender le fait pour nous, on va pas se plaindre. Donc là, ça c'est rigué, et ça c'est cool. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire comme avec le TIE Fighter, de parenter tout à un empty, et comme ça on est bon. Donc vous prenez tout, d'accord, tous vos objets, d'accord, et vous faites, non, vous ne prenez pas tous vos objets, autrement. Vous créez un empty, d'accord, vous créez un empty, mesh empty, et on va l'appeler, on va faire un cube simplement, oui, voilà. On va le centrer, enfin on va le mettre au, voilà, au cul un peu du... Il faut que le centre de l'empty, ce soit le centre de gravité du vaisseau. Pour moi, on est quelque part là. On est au niveau d'R2D2, je pense, pour le centre de gravité du vaisseau. Et assez, voilà. On va l'agrandir un petit peu, ce empty, d'accord? Donc pour ça, on vient simplement faire... Hop, non, pas sur les scales. On ne touche pas au scale, on ne touche pas au scale. Vous venez simplement venir... Si, c'est vrai que par contre, non, c'est vrai que je dis ça, mais ça c'est mon... C'est ma haine des autres logiciels. Mais en fait, Blender le gère très bien ça. Donc vous pouvez venir vous amuser sur le scale. Hop, voilà, pour revenir, on va dire, l'englober. Tac, voilà, par exemple. Et maintenant, vous prenez ici, et c'est hyper important de le faire dans l'outliner, parce que si vous le faites là en faisant A et CTRL P, vous niquez toutes vos parentés que vous avez fait avant. Donc, très important, vous venez ici, vous sélectionnez en faisant B tous les objets. Vous faites clic droit, Select, d'accord, et vous venez sélectionner votre empty en dernier, d'accord. Vous faites CTRL P, Keep Transform. Là, votre empty contrôle tout. D'accord. On est d'accord. Et votre flèche contrôle les ailes. Et voilà, c'est terminé. D'accord. Le seul truc qui n'a pas été parenté, c'est ma flèche qui était dans le dernier layer. Et c'est très bien parce qu'on n'en a pas besoin. D'accord. On va venir maintenant regrouper tout sur un même layer. Donc, il suffit de faire là, simplement A, M et le premier. Voilà. Maintenant, on est sur le premier layer. Le X-Wing est prêt à l'anime, d'accord. Le X-Wing est prêt à l'anime. Et nous, on a terminé le cours d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu dense. En même temps, faire un cours de rig en 40 minutes, c'est pas hyper facile. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était pas vraiment un cours de rig, c'était plutôt vraiment une initiation et une découverte à ce domaine de la 3D.
On en reparlera, je vous ai dit, je vais faire vraiment une formation qui sera basée que sur le rig dans Blender, mais là, c'était vraiment juste pour s'initier, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et puis pour pouvoir un petit peu riguer notre X-Wing, parce que au final, quand même, le but, c'est de faire un X-Wing. Donc voilà, ça c'est fait. Donc si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou par mail pour que je puisse vous répondre. Et si vous galérez, n'hésitez pas encore une fois à venir télécharger la scène sur le site officiel pour comparer avec votre scène. Regardez un petit peu les drivers, c'est les différences, des points communs, et voyez un petit peu ce qui cloche, d'accord? C'est vraiment important. Après, faites-le plusieurs fois pour vraiment comprendre, encore une fois, qui contrôle qui, c'est vraiment la base. Puis une fois que vous aurez compris ça, ça commencera vraiment doucement à aller. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour vraiment comprendre, notamment en rig, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc plus vous pratiquerez, plus vous comprendrez facilement le concept de contrôleur contrôlé, d'accord? Nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer le layout. Ça a été un vrai plaisir de faire ce cours avec vous aujourd'hui. Et puis, je vous dis du bon courage et surtout, amusez-vous bien. Allez, bye bye, merci.